Bon, petite vidéo, je pourrais. Allez, tu veux que je fasse un clap? Putain, ok, c'est ça qu'il faut. Ah, mais voilà. Ah, voilà. Essaye de le lancer. T'allais te lancer. Là, j'ai tenté un truc. Aujourd'hui, petite vidéo très simple. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et sur YouTube et je vais y répondre. Que penses-tu des style dive vendus sur AliExpress comme base de mode? Moi, je recommande pas trop en général tout ce qui vient d'AliExpress. Il y a du bien et du moins bien, mais en général, c'est pas super. Style dive, je connais deux noms, mais honnêtement, moi, j'en ai jamais modifié. Moi, je conseille plutôt, si tu débutes, t'achètes une Seiko 5 d'occasion. Et voilà, et tu commences par changer le verre. Ensuite, tu peux changer l'insert de lunettes. Ensuite, plus tard, tu pourras changer les aiguilles, etc. Mais au moins, tu auras une bonne base Seiko, plutôt qu'une style dive où tu auras toujours des problèmes de compatibilité, de qualité, etc. Donc, moi, je te recommande pas ça. Seiko 5 d'occasion, c'est combien à peu près? Bon, tu peux en avoir pour 150, je pense. 150. Enfin, quand je dis Seiko 5, c'est les Seiko 5 Sport, les classiques, quoi. Ok. Une French Yak aiguille bleue, bracelet jubilé, est-ce envisageable? Je pense que tu voulais te dire French Yacht. Ouais, c'est juste moi qui sais pas lire. Okay. Oui, bah, c'est tout à fait possible. On peut faire ça, c'est genre vraiment le genre de modification basique. Hein. Que penses-tu de la nouvelle entre guillemets politique tarifaire de Seiko? Ouais, c'est vrai que ça a pas mal augmenté. Ben, moi-même, je sais pas vraiment si c'est stratégique ou si c'est parce que tout a augmenté. Moi, je le vois, même quand j'achète des mouvements, le prix c'est x2 par rapport à avant la crise sanitaire. Donc, je sais pas si c'est stratégique ou si en même temps c'est qu'ils sont obligés. Les usines tournent au ralenti et en plus il y a de plus en plus de demandes. On voit que en plus Seiko est en train de développer son image, etc. Donc il y a de plus en plus de demandes. Donc je pense que c'est normal qu'ils augmentent leurs tarifs. Pour l'instant, ça reste convenable. Avant, on disait que vraiment les rapports qualité-prix Seiko étaient vraiment imbattables. Donc c'est normal qu'à un moment donné, voilà, ils fassent quelque chose de cohérent avec ce qu'ils produisent. Donc pour l'instant, ça me choque pas et je sais pas trop si c'est stratégique ou si c'est les circonstances qui font ça. À partir de quand tu trouverais que ce serait trop cher? Parce que là, on est passé d'un bon rapport qualité-prix à juste du coup le bon prix, c'est ça, par rapport à la qualité? Moi, je pense, ouais. Ouais. Après, comme on a vu là sur une dernière review que j'ai faite sur les samouraïs Shuiiro là, qui sont quand même assez chers. Alors, ils ont l'excuse des éditions limitées, mais bon, c'est plus de 3000 exemplaires, donc voilà, 740 € pour un 4R35 pour une montre de série. Ça commence, c'est pour moi la limite, ouais. Parce que pour 50 € de plus, t'as une Sumo avec un 6R35. Ok. Ah oui, complètement. Ok. Serait-il possible de graver / écrire quelque chose sur un cadran lors d'une commande? Non, ça j'ai essayé plusieurs fois, etc. Bon, pas moi qui le fais personnellement, mais de le sous-traiter. À chaque fois, j'étais pas très content du résultat, du coup, je le fais plus ça sur les cadrans. Sur la couronne ou le fond de boîtier, ouais, mais pas plus sur le cadran. Mais par contre, ouais, si on veut, par exemple, j'en sais rien, sur le Réo ou n'importe quoi. Ouais, sur le Réo, c'est possible, ouais. C'est toujours possible, ouais. Ok. Parce qu'on avait vu dans une des vidéos qui est sortie il y a pas très longtemps, là, la montre où tu avais fait graver un petit peu partout. Ouais. Je pense que c'est hyper stylé. Donc un client peut te demander, par exemple, j'en sais rien, de mettre un prénom. Ouais, une écriture sur les Réo, un logo, un petit truc, on est hyper précis, donc ok. Y a pas de problème pour ça, ouais. D'accord. Que penses-tu de la gamme Présage? Et est-ce que tu en as déjà modé? Non, j'en ai pas modé, et moi, personnellement, c'est pas mon style de montre, donc ça m'intéresse pas, quoi. Prévois-tu une carte de fidélité? Non, alors j'ai eu des idées comme ça, parce que c'est vrai que j'ai des clients, par exemple, qui ont pris plus de 10 montres. Ah oui. Mais je fais des gestes, évidemment, je fais des gestes. Et voilà, j'ai pas encore un vrai programme fidélité. Enfin, ce que j'ai en place en ce moment, c'est voilà, quand on en prend deux en même temps, qu'on fait le paiement en même temps pour 2 montres, c'est 10%. 3, c'est 15%, et ça s'arrête là. Ok. Et sinon, pour les clients habitués, évidemment, je leur fais des tarifs avantageux. Ouais, mais pour l'instant, ouais, c'est des trucs un petit peu entre guillemets exclusifs. T'as pas de. J'ai pas de vrai programme fidélité. Ok. As-tu déjà posé du Spring Drive avec tes modes? Je suppose qu'il parle du mouvement, ouais, non, non, j'étais vraiment que sur NH36, 4R36, 6R35. Voilà, on va dire que 6R35, c'est le meilleur mouvement que je propose. Spring Drive, c'est le plus haut de gamme, c'est ça? C'est un des plus hauts de gamme, c'est ce qu'il y a sur les grands Seiko, ou même juste en dessous, t'as aussi des prospects avec des Spring Drive, mais c'est vraiment le top du top, quoi.
En plus, le truc, c'est que ça ferait exploser le prix de la montre, du coup. Ouais, ah oui, oui. Ouais. Je sais pas combien ça coûte un mouvement comme ça à l'unité, mais oui, Ouais. ça serait hyper cher. Est-ce que tu comptes faire des cadrans avec ta marque? Alors oui, c'est prévu. D'ailleurs, on est en train de le faire depuis plusieurs semaines. On est en train de travailler dessus. On est en train de dessiner ça, de voir ce qu'on peut faire, etc. Ça prend beaucoup de temps et ça demande aussi beaucoup d'argent de produire soi-même ses propres cadrans. Donc je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais évidemment c'est mon but. Et puis voilà, on verra quand est-ce que ça sort. Mais évidemment, dès que ça sortira, vous serez prévenus. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à ma liste email sur mon site. C'est là-dessus que vous avez le plus d'infos. Et puis voilà. Je vais rebondir sur ça justement avec une question que je voulais te poser parce que à la dernière FAQ, il me semble, ou alors tu en avais déjà parlé dans une vidéo, tu avais parlé de pièces justement exclusives BB Mode. Donc là, on a parlé du cadran par exemple, mais il me semble que tu avais parlé justement de pourquoi pas boîtier ou ce genre de truc. Ouais, ben on est aussi en train de faire des boîtiers. Quand je dis on, c'est parce que j'ai un designer qui est en train de dessiner le boîtier là depuis aussi plusieurs semaines. On est en train de voir ce qu'on fait. Moi, j'ai une idée bien précise dans ma tête. Maintenant, ce qui est important, c'est de la réaliser déjà en 3D. Et ensuite, une fois que ça sera fait, pareil, ça prendra du temps à voir, etc. Avec quelle usine on fait ça, quels matériaux, etc. Donc, ça va prendre encore plus de temps que les cadrans normalement. Et ça demande encore plus d'argent. donc ça sera encore bien plus tard, je pense. Mais c'est en cours et c'est évidemment un de mes rêves. Donc ça, dans tous les cas, on va le faire. Mais quand, je sais pas exactement. Donc le but à terme, une montre complète BB Mode. Ouais. Si l'on vous commande un mode avec un boîtier étanche à 20 atmosphères, le mode sera-t-il étanche à 20 atmosphères? Oui, par définition oui. Mais je sais pas ce qu'il voulait dire, mais je pense est-ce que si la montre d'origine et résiste à 20 atmosphères et que moi je l'ouvre et que je remplace des pièces et que je la referme, est-ce qu'elle sera toujours résistante à 20 atmosphères? Je sais pas si c'est ça qu'il a voulu dire. Si c'est ça, c'est évidemment c'est oui. Moi, je modifie pas l'étanchéité, je change les pièces, les joints qui sont pas bons, je les remplace, etc. Donc l'étanchéité change pas. Et de toute façon, je la vérifie à la fin, moi, personnellement. Tu n'as pas peur d'être limité dans ta créativité par le nombre restreint, entre guillemets, de références chez Seiko? Moi, si, clairement, c'est pour ça que je commence à voir ce que je peux faire moi-même, ce que je peux produire moi-même, comme les cadrans. Évidemment que je suis limité par ça. Il y a quand même énormément de possibilités. Si tu vois juste sur mon Instagram, tu vois le nombre de montres différentes que j'ai faites. C'est énorme et il y en a vraiment très peu qui se ressemblent en plus. Donc évidemment c'est limité, mais je pense qu'avant d'atteindre les limites, va falloir en faire des montres quoi. Ouais, ils ont vraiment beaucoup de choix. Bah oui, et puis parce que j'utilise pas que des pièces Seiko, donc il y a plein de sites comme Namoki, DLW, etc. qui sortent plein de pièces. Je pense toutes les semaines, tous les mois, on a des nouvelles pièces, voilà. Ok, carrément. J'allais te poser une question, mais je vois que le fameux Pascal la pose avant moi. As-tu trouvé quelqu'un pour t'épauler dans tes travaux? Parce que jusqu'à présent, on savait que tu travaillais seul, et maintenant, ça en est où? Ouais, alors c'est vrai que maintenant, je suis plus tout seul. J'ai une personne maintenant qui travaille avec moi, qui fait des montres qu'on met en vente sur la boutique. Toutes les montres sur mesure que je fais, à chaque fois, ça passe par moi. Par contre, celles qui sont sur la boutique, des fois c'est lui, des fois c'est moi. Je l'ai testé sur quelques montres. Très content de son travail, du coup maintenant on travaille ensemble. Cette collaboration, ça va nous permettre de mettre un peu plus de monde sur la boutique, comme moi j'ai pas le temps d'en faire, j'ai déjà assez de travail sur les sur-mesures. Ça se passe très bien et puis on va continuer comme ça. Et j'ai aussi ma copine qui m'aide sur plein de tâches administratives, c'est aussi elle qui fait vos colis, les factures, etc. Donc voilà, maintenant on est un peu 3, 4 même avec Mac le monteur. Et pour l'instant je suis toujours tout seul sur les commandes sur mesure, etc. C'est pour ça que le délai est de plus en plus long. Mais du coup voilà, maintenant c'est vrai que j'ai des gens qui m'aident, etc. Donc ça me permet d'avoir plus de temps. Et puis à l'avenir, on verra ce que ça donne, mais à mon avis, c'est sûr que ça va grandir. Un mode 62 masse à moins de 500 €, est-ce que c'est possible? Non, honnêtement, moi je pourrais pas faire une montre à moins de 500 € avec un boîtier type 62 masse, non, je pourrais pas. Ouais, à cause du prix des pièces, ça reviendrait... Ouais, non, c'est pas possible pour moi de faire ce tarif. Penses-tu que tu bois assez d'eau? On a une question de Pascal qui demande, j'ai souvenir qu'il a déjà posé cette question dans d'autres FAQ, un mode transparent entre parenthèses boîtier acrylique, est-ce que c'est possible? Et donc tu avais déjà répondu non. Et moi du coup je vais rebondir sur un truc, est-ce que tu comptes à un moment faire entre guillemets des montres un petit peu plus luxueuses que ce que tu fais déjà? On a vu dans une de tes anciennes vidéos où tu as vraiment fait une belle montre avec le cadran météorite, où tu as vraiment mis le maximum de ce que tu pouvais faire. Est-ce que tu comptes vendre des montres de ce là? Non, pour l'instant c'est pas prévu.
avoir les matériaux qu'on peut utiliser pour le boîtier, etc. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, une montre déjà pour faire une montre de luxe, faut vraiment faire soi-même le mouvement, etc. On peut pas dire qu'on fait une montre de luxe si c'est pas nous qui assemblons le mouvement, etc. Sinon, toi, ce que tu voulais dire, c'est une montre avec une gamme un peu au-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, c'est pas prévu, non. Je pense que les 6h35, c'est déjà des très bons mouvements. Et pareil pour les matériaux que j'utilise, etc. Ils sont déjà de très bonne qualité. Je pense pas faire au-dessus. Pour l'instant, je laisse ça aux autres marques. L'univers des Seiko et Casio n'est pas infini. Penses-tu devoir élargir le thème de tes vidéos dans le futur? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, j'essaye de l'élargir aux montres en général. Après, moi, je fais vraiment les marques que j'aime, donc c'est Seiko et Casio. Mais pour l'instant, oui, je parle vraiment des choses que je connais, sur lesquelles j'ai de l'expérience, etc. Sauf des fois quand je parlais de la Casio, là, que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert quasiment en même temps que vous. Mais évidemment, j'ai pas envie de faire que ça sur la chaîne, faire que des reviews de montres, etc. J'ai envie de parler de montres en général, de techniques, des effets couples. des dégustations. Essayer de ne pas rire devant un mouvement 7S26. Je voudrais trop faire une vidéo parodie comme ça, mais en fait, c'est que des vidéos pas drôles du tout. Juste des photos de montres et t'essayes de pas rire et tu ris jamais, tu vois. Bonjour, prévoyez-vous de nouveaux tutos? Exemple, changement de la mosse oscillante sur le mouvement Seiko, ce genre de truc. Parce que t'as fait pas mal de tutos, ça fait un moment que t'en fais plus, est-ce que tu comptes en ressortir? Ouais, parce que moi, j'ai fait tous les tutos pour que vous puissiez assembler une montre vous-même. Après, ouais, tuto sur la masse oscillante, c'est pas con, honnêtement, je pourrais le faire. Alors ça va être très rapide, hein. Il faut juste un tournevis et il y a dévisser, revisser. Mais oui, c'est pas con, je pourrais le faire puisque maintenant il y a pas mal de sites qui proposent des masses oscillantes un peu stylisées comme ça. Ça se trouve, je vais le faire. Ouais. Hello, des modes possibles sur des Steinhardt Ocean One, je sais pas comment. Steinhardt, non, je travaille pas avec cette marque. Aussi, quelle alternative possible à la Submariner, lunettes vertes? Je sais pas comment ça se dit ça. 167110? Ouais, c'est la Kermit, je crois. Il suffit d'un boîtier, donc tu prends un couronne à 3h, 4h, comme tu veux. Par exemple, tu prends une Seiko 5 Sport noir, comme ça. Tu mets un verre double dôme, saphir. Tu mets une lunette verte comme ça, et puis t'as quelque chose qui y ressemble beaucoup, et tu changes le bracelet si t'as envie ou pas. Mais déjà, t'auras quelque chose qui ressemble beaucoup à la Kermit. Quelle personne, selon toi, fait les plus beaux modes que t'as déjà vus? Bon, je dirais que c'est moi. Question suivante. Ta marque de montre de luxe préférée? Marque de luxe, je dirais que c'est Grand Seiko et Rolex. Je pense que je commencerai par acheter une Grand Seiko, mais c'est les deux marques que j'admire le plus. Mais Tudor aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je préfère quand même Grand Seiko. Dans l'ordre, ça serait Grand Seiko, Rolex, Tudor. Est-ce que certains modes sont plus difficiles à faire? Si oui, lequel a été le plus chaud à faire pour toi? Oui, alors forcément, il y a des montres qui sont plus faciles à assembler que d'autres. Après, le plus compliqué, je sais pas, bon déjà le plus compliqué, c'est les plongeuses qui sont à faire. Après, c'est pas que c'est plus compliqué, mais il y en a qui prennent plus de temps. Quand voilà, si par exemple faut mettre un cadran qui est prévu pour une montre avec couronne à 4 heures, s'il faut le mettre sur un boîtier avec une couronne à 3 heures, ça c'est le genre de choses qui prend un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est pas compliqué. Enfin, peut-être qu'au début j'avais des difficultés sur certaines choses, mais plus maintenant quoi. Est-ce que tu pourrais faire des envois de pièces pour qu'on puisse modder chez soi sans passer par des fournisseurs? Vendre des pièces en fait, pour l'instant je le fais pas. Peut-être qu'à l'avenir, quand je vais sortir mes pièces, etc. Peut-être que je le ferai. Je suis pas sûr. En fait, il faudrait que je trouve un moyen, pas que ça me prenne trop de temps, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, voilà, c'est assembler des montres. Ou alors, faudrait que ce soit, voilà, que j'embauche quelqu'un qui s'occupe de ça. Pour l'instant, c'est pas prévu. Évidemment, ça m'a traversé l'esprit. Et si je le fais, ça serait plus sur les pièces que je produis moi-même, quoi. Tu fais des modes sur les Casio AE 1200? Non, je modifie pas les Casio. On va finir par une dernière question qui fait un petit peu entretien d'embauche, mais tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, 5 ans c'est loin quand même, mais je pense que d'ici là j'aurais créé déjà plusieurs modèles de ma propre marque. Peut-être que je pense que je travaillerai plus forcément dans ce bureau ici. Peut-être que, je sais pas, j'aurais acheté deux locaux ou quoi. Parce que pour rappel, ici c'est chez toi en fait. Ouais, là on est dans une pièce de ma maison qui, ça va, elle est relativement grande, etc. Mais évidemment, au bout d'un moment, si ça continue comme ça, on va devoir évoluer. En 5 ans, ça se trouve, j'aurai la Rolex Dipsy que j'ai commandée. Et puis voilà, finalement, ouais, la même chose, plus diversifié, plus gros, avec plus de monde.
J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir dans la description. À chaque fois, il y a mon site, mes réseaux sociaux, etc. Si vous voulez des infos sur une demande en particulier, etc., faites directement une demande de création sur mesure sur le site. C'est là où je réponds le plus rapidement. Donc voilà, des fois les commentaires sous les posts Instagram, Facebook, etc., je les vois pas forcément. Donc voilà, venez directement faire des demandes sur mon site, c'est le plus pratique pour vous et pour moi. Bon mode.